Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de ce que m'a envoyé Christine Couleur Coffee, que j'avais trouvé vraiment génial. Vous vous souvenez, je vous l'avais montré en vidéo, c'est cette petite pochette là qui a cette petite ceinture qui s'ouvre et dedans qui découvre un petit sac qui s'ouvre comme ça, un peu un pop-up où l'on peut glisser des petites choses. Donc eh bien j'ai cherché, grâce à des copinettes, j'ai retrouvé le lien et je me suis amusée de le faire. Donc j'en ai fait un, voilà, voilà. Tout simple, hein, j'ai pas mis encore la déco. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Donc juste, moi je n'ai pas mis les petits liens pour faire le sac ici, mais bon, c'est très facile de les rajouter. Ben, écoutez, si ça vous dit, je vais vous faire le tuto. Donc je me suis rapprochée de la vidéo de Tanu Créative qui a fait le tuto. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et le lien direct vers la vidéo explicative en barre d'infos. Allez, c'est partout. C'est parti. Décidément, c'est parti. Hein. Pourtant, je marche au tilleul citron. Hein. Allez. Donc, il va vous falloir pour la base, c'est-à-dire pour la base, deux cartes qui s'ouvrent comme ça, la base extérieure, un papier. Donc, j'ai pris le cardstock noir épais du bloc blanc noir craft de chez Action. Il vous faut une fois 24 par 13, 24 par 13 de haut, avec un pli en son milieu à 12. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Pour la déco, il va vous falloir 3 papiers de 12,6 par 11,6 qui vont venir comme ça. Donc il y en a un à l'extérieur, 2 à l'intérieur. Et est-ce que vous avez la possibilité de cette petite carte boîte, carte surprise, derrière, d'y mettre un papier blanc, bien sûr, pour écrire un petit texte, si vous voulez que ça fasse fonction carte et fonction j'offre en même temps quelque chose. Donc j'aurais pu ancrer mes papiers, je ne l'ai pas fait, et ben tant pis pour moi. Donc je vais coller mon premier papier extérieur. Voilà, donc je vous rappelle qu'il fait 12,6 par 11,6. J'enlève 0,4 moi pour à mes mesures parce que je trouve que ça fait bien exactement la même dimension autour. Si on enlève 0,5, on se retrouve sur un décalage, je trouve. Donc bon, tant qu'à faire, eh bien je préfère enlever 0,4. C'est pour ça que je tombe toujours sur du 12,6 et non pas 12,5. Voilà, donc j'en ai un d'un côté, un à l'intérieur. Hop. Alors vous me voyez toujours bouger, vous voyez ma feuille comme ça, parce que eh bien, je trouve que ça répartit la colle sur les bords comme il faut. Ça évite de faire dépasser de la colle, de se mettre trop près sur la bordure et de faire dépasser la colle. Et là, moi je trouve que ça répartit bien la colle. Donc je vais le mettre comme ça. Vous voyez, je mets ma colle, bon, vous n'allez pas voir bien sûr, mais vraiment, pas vraiment au bord. Et en fait, le fait de faire coulisser un tout petit peu mon papier comme ça, de le poser et de le faire manœuvrer, comme la colle nous laisse le temps de le faire. Voilà, donc ma base de cartes est faite. Maintenant, on va s'occuper de notre petit intérieur. Il va vous falloir, déjà pour faire le petit support du sac qui est ici, il vous faut une bande qui fait 7 de haut sur 19 de long, donc 7. Si je vous mets les mesures là, vous n'allez pas les voir, et encore pas là. Je vais mettre ici, voilà, donc 7 sur 19. On va faire un pli à 7, à 9,5 et à 12. Donc vous avez comme ceci. Vous voyez, là, ça nous fait un M. Si je vous le mets comme ça, voilà, ça vous fait un M. Et
En fait, ce M, on va le transformer en V. Mais on a bien nos 2 plis ici, vous voyez? Voilà. On va venir mettre les papiers décor. Alors, on le plie. On a notre pli à l'intérieur et on vient mettre les papiers décor de chaque côté. Il vous faut 2 fois. Il vous faut 2 fois 6,6 sur 6,6. Allez, c'est parti. On les colle. Donc, je me mets à l'extérieur. Je vais mettre dans le même sens que mes papiers, c'est pas plus mal. Voilà, donc un ici, un ici. Après, si vous vous trompez de sens, ça n'a aucune importance, puisque tant que ce n'est pas collé, on peut très bien retourner nos plis, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous les mettiez en vis-à-vis. Voilà, donc là, on a ça. On va venir plier donc notre papier comme ceci. Voilà, avec... on va venir prendre notre base. On va se mettre au milieu. Alors, si on se met à peu près au milieu, ici de chaque côté, voilà, ici j'ai 3, pas tout à fait 3, donc allez, ici je mets 2,80, ouais, à peu près 2,80, 2,80, vous voyez, vraiment à peu près au milieu. Je mets de la colle uniquement sur la partie noire où il n'y a pas de papier décor. Je tiens et en fermant, je pousse bien pour que l'arête ici coïncide avec mon pli. J'appuie, voilà, j'appuie pour que ça prenne un peu. Je prends, je tourne. En ouvrant, je pose ma main ici pour bien tenir en place mon petit collage là. Je mets de la colle. Hop. Je ferme. Voilà. Et je mets sous presse. Alors, j'ai oublié. Je vais mettre ça. J'ai pas allumé ma petite bougie aujourd'hui. Voilà, je mets sous presse. Maintenant, nous allons faire le petit accordéon ici. Alors, il va vous falloir 2 bandes qui font 7 sur 12 cm. Au début, je l'ai fait sur le papier plus fin du bloc 3 couleurs. Et vous voyez, avec mon pli, quand j'ai fait mon pli ici, ça a déchiré. J'ai appuyé un petit peu trop fort, ça a déchiré. Du coup, eh bien, j'ai pris le papier épais. Sur cette bande, dans la longueur des 12 cm, vous allez faire des plis à 1,5. Vous allez avoir un premier pli à 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5. Il faut que une fois que vous avez plié tous vos plis, vous ayez en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis. 7 plis et 2 parties que l'on va coller et que les 2 parties soient bien égales. C'est-à-dire que ici, elles se terminent toutes les deux par deux montagnes. Vous voyez, il faut que je sois comme ça et non pas comme ça. Vous voyez, une en haut, une en bas, une en haut, une en bas, ça va pas le faire. C'est vraiment, voilà, comme ça. Donc, on reprend notre petit mécanisme et on va venir se coller ici la partie qui est plate ici. Je vais venir mettre de la colle, je vais me mettre au bord. Alors ce qu'on va faire, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que en fait il faut le faire avant de coller. Bon, c'est pas grave, je vais enlever la colle. Enlever de la colle, sinon je vais me retrouver avec de la colle partout.
Et oui, c'est du fait main, les erreurs, ça existe, vous voyez, même en direct. Voilà, donc vous avez, reprenons nos moutons, vous avez collé vos deux papiers déco. On le retourne et on va venir installer nos deux accordéons. Donc là, j'ai mon deuxième, je plie. Voilà, et on vient les coller en ayant notre premier pli ici qui va venir au bord. Ici, ça forme un angle droit. Vous voyez, je ne le mets pas comme ça, dans l'autre sens. Je le mets bien à coller comme ça. Ici, quand je touche le bord du bord de mon sac, j'ai le bord de l'accordéon. Donc, hop, on vient donc mettre de la colle. On vient bien se mettre au bord. C'est plus facile à faire avant que une fois que le petit sac est monté. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai bien mes deux accordéons. Et pourquoi celle-ci est plus petite? Bon, c'est pas grave. Vous voyez, je me suis trompée. Au lieu de couper 6, au lieu de couper 7, j'ai coupé 6. Bon, c'est pas grave. Je vais la mettre quand même. Remarquez, j'en ai pas pour longtemps à vous faire un petit papier comme ça. Je vais vous la faire en direct. Donc, alors j'ai dit 7. Cette fois, bien 7. Hop, sur 12. Sur 12. Voilà, et je fais des plis tous les 1,5. Donc 1,5. 3. 4,5. 6. 7,5. 9 et 10,5. Voilà. Vous voyez, il faut pas longtemps. Hop, je forme mon petit accordéon. Et je me reprends. Voilà. Oui, c'est nettement mieux. Je crois que je l'ai coupé un peu grand. Décidément, il y a des jours comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Pas grand chose. Mais il y a. Voilà. Hop. Allez, donc je colle. Je me mets bien à plat le long de la bordure. Vous voyez. Hop. Je referme mon accordéon. Je mets de la colle. Je referme mon accordéon de l'autre côté aussi. Je mets de la colle. Et je viens fermer. Ça, la colle me laisse le temps d'ajuster. Ça c'est très bien. Cette colle là, elle est super pour ça. Parce que franchement, on a le temps de travailler. Voilà. Donc, le temps que ça sèche, on va lui laisser un petit peu le temps de sécher. On va faire la petite ceinture. Donc, je pose ça ici, le temps que ça prenne. Hop. On a notre petite ceinture. Il vous faut pour la ceinture un morceau qui fait... Moi, j'ai pris la longueur du bloc action, hein, qui ça fait 29,7. J'ai pris 4 cm. J'ai coupé dans mes chutes une petite bande qui fait 2 cm que je vais venir coller au milieu.
Alors, comme c'est une feuille 30-30, bien sûr, bah, elle dépasse un petit peu là, mais c'est pas grave, je vais la couper. Voilà. Alors, on essaye de bien se mettre au milieu. Hein. J'ai 2 cm, de mettre à peu près 1 cm de chaque côté. Ici, je vais couper ce petit bout qui dépasse. Voilà, donc je vais reprendre mon petit sac. Donc je le ferme. Cette fois, je mets de la colle. Hop. Je me remets au milieu en veillant bien à ce que je sois bien le long du pli. Je tourne, je tiens. Pas très au milieu là, hop, voilà. Normalement, vous hein, chez vous, vous prenez le temps bien sûr de laisser sécher, hein, parce que là, c'est pas très bien collé. Je l'aide hein, parce qu'il faut laisser le temps au temps pour que ça colle. Ensuite, eh bien, on vient poser sa petite ceinture comme ça sur le devant. Hop, on tourne. On vient fermer en faisant en sorte de donner un petit peu... il faut que ça navigue quand même, parce que là je vais même donner un tout petit peu plus de jeu, parce que quand vous allez la remplir, ça va un peu faire un petit peu un ventre rond. Il faut que votre ceinture glisse bien. À la limite, si vous savez ce que vous avez prévu de mettre dedans, je vous conseille de la remplir et de faire cette action, de préparer la petite ceinture une fois qu'elle est complète. Donc là, on va le faire, c'est pas grave. Et c'est